Message de liberté et d'espérance. Tout a commencé dans la mer et dans l'eau marine. C'est l'origine de la vie. Oui, oui. C'est de là que sont parties les prodigieuses aventures de l'évolution biologique, à la fois dans la direction des végétaux, en direction des animaux. Théodore Monod est naturaliste, professeur au Muséum d'histoire naturelle, où il s'occupe de poissons et crustacés. En 1907, j'avais 5 ans. En 1907, mon père, qui était pasteur à Rouen, a été nommé à Paris, à l'église de l'Oratoire du Louvre. Et nous habitions dans le haut de la rue du Cardinal Lemoine, une vieille maison. Et ma mère me conduisait au jardin des plantes extrêmement souvent, peut-être même tous les jours pendant certaines périodes. Est-ce que c'est ça qui a peut-être aidé à m'orienter vers les sciences naturelles? Oui, bien sûr, c'est exact. Depuis des générations, la famille Monod compte des pasteurs protestants. C'est pas une famille, c'est une tribu. Et j'ajoute d'ailleurs, c'est une tribu maraboutique, c'est-à-dire une tribu qui autrefois, tout au moins, se consacrait aux choses de l'esprit. Je pensais avoir la possibilité d'avoir une vocation de cette direction et succéder à ce que faisait mon père. Mais la nature le passionne, et à 15 ans, il commence à rédiger des comptes rendus naturalistes pendant ses vacances. Quand j'ai découvert qu'à la faculté de théologie protestante de Paris, on pouvait être dispensé de la première année d'études, si on était titulaire d'une licence. J'ai fait la licence de sciences naturelles, et je ne suis pas entré à la faculté de théologie. Je suis resté dans les sciences naturelles, et j'y suis encore d'ailleurs. En 1922, il a 20 ans et est envoyé par ses professeurs étudier les poissons de la côte mauritanienne. C'est là qu'est né alors mon intérêt pour les régions désertiques, parce que je me trouvais sur cette plage atlantique, entre deux océans. Je savais que derrière moi, il y en avait un autre océan, fait de sable et de cailloux. Au lieu de prendre un bateau et de rentrer en direction de Bordeaux, nous avons pris des chameaux, et nous avons traversé toute la Mauritanie occidentale, depuis la frontière du Sahara espagnol jusqu'au Sénégal. Et ça a été mon première initiation à la vie chamelière et mériste. On a retrouvé dans mes archives personnelles un récit de cette première expédition que j'avais rédigé à l'âge de 21 ans. Et acte sud l'a publié sous le nom de Maxence au désert. Depuis, chaque année, il retournera dans le désert.